Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du radeau de la Méduse. Non pas le célèbre tableau de Jéricho, paru au 19e siècle, mais du terrible drame qui se cache derrière. Allez, c'est parti. Alors, l'histoire se déroule pendant la seconde restauration, plus précisément en 1816, donc juste après la période napoléonienne. Et donc on va suivre un petit peu l'expédition de Chaumaré, qui est un capitaine qui avait fui la France pendant la Révolution, ce qui fait que à ce moment-là, ça fait 25 ans qu'il avait quitté la France et 25 ans qu'il n'a pas navigué. Donc, bon, voilà, c'est quand même 25 ans, c'est pas mal. Donc, Chaumaré va diriger une expédition qui a pour but d'emmener des colons au Sénégal, qui est une colonie qui était rendue à la France après les guerres napoléoniennes par l'Angleterre. Donc, il a un cortège qui n'est pas très grand, un cortège de 4 navires, la Méduse, l'Écho, la Loire et l'Argus. La Méduse et l'Écho qui étant des frégates, donc des navires plus légers, et la Loire et l'Argus des navires plus lourds et donc plus lents. La Méduse, le navire auquel on va s'intéresser, vous en doutez, comporte 400 passagers, donc c'est pas mal, il y a du monde quand même, qui sont composés de marins, de fantassins et de civils. Bon, un peu de tout. Pendant cette traversée, ce voyage, il y a un principal problème. Ce principal problème, c'est le banc d'Arguin, qui est un gigantesque banc de sable, et le risque, c'est de s'échouer dessus. Donc la solution pour pas s'échouer, là, c'est simple, il faut aller au large et sonder le fond assez régulièrement, donc pour connaître la profondeur des eaux. Sauf que le 1er juillet, quand Chaumaré va arriver, à proximité de ce banc de sable, il va demander de mettre le cap au large. Sauf qu'en réalité, il aura fait des erreurs au niveau de ses chiffres, il sera pas sur la même position que ce qu'il ne pense, et ce qui va lui poser un problème énorme. Il va pas le savoir, mais quand il va aller au large pour éviter ce banc de sable, en réalité, il ne sera pas à côté du banc de sable, donc il ne va pas éviter le banc de sable. Il était beaucoup plus au nord du banc de sable que ce qu'il ne pensait. Fait que quand le lendemain, il va demander de faire cap au nord, il va faire cap droit sur le banc de sable. Et c'est pour ça que le lendemain, un marin va regarder par-dessus bord et va voir que l'eau est assez claire. Donc il va décider de sonder le fond et voir que le fond n'est que de 6 brasses, c'est-à-dire 10 denomètres. C'est trop peu. Donc il donne l'alarme, mais sauf qu'il est trop tard, le navire s'échoue. Et les matelots décident pour se déséchouer de construire un radeau. C'est ce radeau qu'on appelle le radeau de la Méduse. Donc c'est un radeau qui va servir au début à entreposer des marchandises qui font partie du navire pour alléger ce navire, pour se déséchouer, comme je viens de vous le dire. Sauf que ça va pas marcher et 3 jours plus tard, il y a une tempête qui va se lever qui aura pour conséquence, elle sera assez violente, qui aura pour conséquence de casser la quille du navire et de se faire s'enfoncer encore plus le navire. Donc c'en est trop pour Chaumaré, il décide d'abandonner le navire, sauf qu'il y a 400 personnes sur son bateau, et devinez quoi, il n'y a que 4 canots et une chaloupe. À peine pour la moitié. Ce fait que les gens ils montent et au final, ce qu'on peut voir, c'est qu'il reste 160 personnes qui sont obligées de monter sur ce radeau de fortune. Donc ils décident quand même de monter et d'attacher au canot et à la chaloupe pour faire en sorte de le gérer. Mon voyage commence vers la côte, sauf que la chaloupe étant surchargée, elle tangue et elle dérive. Et à tout moment, elle risque de couper cette corde. Et c'est ce qui est arrivé, sauf que elle n'a pas été coupée par la chaloupe, la corde. Non, en fait, le capitaine avait donné un ordre qui était de donner du mou à cette corde pour éviter qu'elle se coupe. Sauf que ces marins, comme ils sont intelligence innée, ils ont coupé la corde. Ils ont mal compris l'ordre et ont coupé la corde. Oui, c'est incompréhensible, mais ils l'ont fait. Ce qui a pour conséquence de faire dériver le radeau vers le large. Dès les premières heures, il y a de nombreuses personnes qui meurent, qui glissent, tout simplement parce que ce radeau n'est pas fait pour naviguer. Et donc, en plus, les gens ont de l'eau jusqu'aux pieds, jusqu'aux genoux même, certains nous disent. Et donc, certains, le lendemain, affolés, se battent, d'autres se suicident, d'autres souhaitent se suicider pour éviter de souffrir. Et il reste déjà plus que 75 passagers qui ont de l'eau jusqu'aux genoux, qui meurent de faim, malgré les tentatives, je dis bien tentatives de pêche qu'il y a eu. Ils ont essayé de se débrouiller, mais ça n'a pas marché. Donc le 4e jour, certains, tiraillés par la faim, mangent les cadavres d'hommes décédés. C'est dégueulasse. Et donc les WC sont peu à peu éliminés pour économiser les ressources.
C'est la mauvaise partie de l'histoire là. Hein. Donc le 12e jour, c'est-à-dire le 12e jour quoi. Il reste plus que 15 passagers sur les 160 du départ. Donc ces 15 passagers décident d'aménager un petit peu ce radeau. Donc ils le surélèvent et ils dressent une tente avec un mât pour se protéger de la chaleur et du soleil. Ils le surélèvent, faut pas mettre des piquets, hein, ils vont pas faire une maison flottante, non mais ils vont faire un promontoire pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau. Donc le lendemain, du 7 juillet 1816, hein, soit 13 jours après la dérive, donc le lendemain quoi, ils aperçoivent une voile à l'horizon et heureusement pour eux, c'est l'Argus qui est envoyé par Chaumaré, oui, c'est un grand homme, hein, mais il les a pas envoyés pour les sauver. Il a envoyé l'Argus pour aller récupérer un coffre qui contient 90 000 francs en pièces d'or et d'argent. Ça fait beaucoup, hein. Sauf que bon, heureusement pour les passagers, l'Argus les voit et les sauve, donc pour eux l'histoire s'arrête ici, mais pas pour Chaumaré. Chaumaré, lui, l'histoire arrive en France, elle suscite l'indignation générale, voilà, et donc les gens sont pas contents. Enfin, ils sont contents parce qu'ils étaient pas dans la Méduse, mais ils sont pas contents parce que c'est pas bien quand même, il n'y a pas d'honneur, Chaumaré et tout. Et donc en mars 1817, il passe devant un tribunal militaire, il est reconnu coupable, d'abandon du navire, de l'échouement du navire et de l'abandon du radeau. Oui, il a pas de chance. Enfin, il a pas de chance en même temps, hein, il l'a mérité. Donc les conséquences sont terribles, hein, il est dégradé, il est radié de l'armée et il sera également emprisonné pendant 3 ans. Pour la petite anecdote, il sera tellement endetté, hein, il va passer le reste de sa vie à payer ses dettes, mais à la fin de sa vie il sera tellement endetté encore que quand son fils va hériter des dettes, il va se suicider. Oui, c'est moche. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à critiquer, à liker. C'est le premier épisode, je me doute qu'il y a des choses qui sont mal faites. J'ai peut-être mal articulé à des moments, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ça m'aidera énormément. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. C'était Owen, j'espère que vous avez apprécié. Et je vais répéter les trucs du début jusqu'à ce que cet enregistrement s'arrête. Alors, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à critiquer, à liker. Non, allez, je déconne. A plus tout le monde, c'était Owen.